tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment faire si vous avez des problèmes avec votre micro. Alors, il est possible que lorsque vous jouez, je ne sais pas, à un jeu, ou même vous êtes dans des lobbies Skype, Discord ou Slack, tout simplement, personne ne vous entend, alors qu'avant, tout fonctionnait bien. Je vais donc vous montrer comment c'est possible, comment régler les différents problèmes avec votre micro et si possible, régler votre problème. Alors avant de toucher un peu à tous les réglages, je vous conseille d'essayer avec un autre micro, savoir si cela est dû à votre PC ou alors à votre casque en lui-même ou votre micro en lui-même. En effet, dans cette vidéo, je vais vous montrer que des réglages directement sur votre PC. Et si jamais votre micro est out, donc cassé, je pourrais pas faire grand chose. Deuxième chose, essayez tout simplement votre micro sur un autre logiciel. Alors soit par exemple sur Skype, TeamSpeak, etc. ou sur un autre jeu pour tout simplement savoir est-ce que c'est tout simplement le logiciel qui ne fonctionne pas avec votre micro. En effet, il est possible que certains logiciels refusent certains types de micros. En fait, ces deux tests permettent vraiment d'isoler les problèmes. Le premier, savoir tout simplement si votre matériel, donc le hardware, est encore fonctionnel. Et le deuxième test, savoir si c'est pas un problème isolé du logiciel. Si ces deux problèmes sont toujours pas résolus, généralement cela est plus ou moins dû à un problème directement sur le PC. Et donc la suite de la vidéo va vous permettre simplement de les identifier. Je vais donc vous donner 10 conseils tout simplement pour régler les différents problèmes de micro. On commence de suite et on va directement en bas à droite sur l'icône de son et on fait un clic droit dessus. Et dans le menu qui va s'ouvrir, on va cliquer sur ouvrir les paramètres de son. Le menu des paramètres s'affiche et on va aller juste un petit peu en dessous dans la partie entrée. Entrée, ça veut tout simplement dire l'entrée du son, donc forcément le micro. Actuellement, on va donc choisir le périphérique d'entrée. Sur mon PC, actuellement, j'en ai deux. Le microphone de mon casque et également le microphone de mon PC. Il est préférable de prendre le microphone du casque parce qu'il est forcément beaucoup plus utile. Mais après, à vous de choisir celui dont vous souhaitez utiliser. On peut également remarquer juste en dessous une petite barre rouge qui s'agite. Cela veut tout simplement dire que c'est le son. C'est le son qui rentre dans le micro. Plus la barre est élevée, donc le rouge va loin, c'est-à-dire que le micro détecte énormément de son. Donc ça peut être un petit test pour savoir si oui ou non le microphone fonctionne bien. Comme pour le premier, on va directement en bas à droite dans les paramètres de son. Une fois qu'on arrive dans le menu des paramètres son, on va directement dans Entrée et on va tout simplement déjà choisir le périphérique d'entrée. Donc logiquement que vous avez déjà fait à la première étape. On va tout en bas et on va cliquer sur dépanner. Le PC va tout simplement chercher les différentes erreurs qu'il existe sur le PC. On va vous demander de confirmer quel périphérique vous souhaitez tout simplement dépanner. Donc là pour mon cas ça sera le micro de mon casque. Et donc il va chercher les différents problèmes. Alors oui, actuellement je n'ai aucun problème sur mon PC, mais il peut tout simplement que le PC détecte un mauvais branchement, de mauvais pilotes, etc. etc. C'est extrêmement pratique tout simplement pour vous dépanner de ces fameux problèmes. On retourne directement en bas à droite et on va tout simplement ouvrir le menu des paramètres de son comme d'habitude. À ce moment-là, on va aller directement en bas. On va donc choisir notre entrée et on va directement cliquer sur propriété du périphérique. Choisissez bien le périphérique que vous avez. À ce moment-là, on va tout simplement voir si la case désactivée n'est pas tout simplement checkée en rouge comme vous pouvez le voir directement sur la vidéo. Il arrive que soit votre PC le désactive ou tout simplement vous, sur une simple erreur, vous désactivez tout simplement votre casque ou votre micro. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de regarder si tout simplement la petite case n'est pas en rouge, elle doit être avec du blanc à l'intérieur. On se dirige encore une fois en bas à droite dans le menu des paramètres de son. À ce moment-là, on redescend dans la partie entrée et on va recliquer sur propriété du périphérique. À ce moment-là, on voit tout simplement qu'on a une barre du volume. Et cette barre du volume, je vous le conseille de mettre à 100%. Alors il arrive souvent que c'est à 50 et c'est tout simplement pour amplifier tout simplement le son qui va rentrer dans votre micro. Ce qui va permettre, imaginons que votre micro est très peu détecté ou trop mal détecté, tout simplement de pouvoir
amplifier ce son et donc de beaucoup mieux vous entendre. Alors là, on va changer de technique, on va taper simultanément sur les touches Windows et X. Ça va ouvrir le menu à gauche et là on va cliquer sur gestionnaire de périphériques. À ce moment-là, on va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir et dans tous ces composants, on va tout simplement donc choisir entrée et sortie audio. Donc là, il va falloir chercher un peu partout. Une fois qu'on l'a trouvé, on va aller juste à gauche tout simplement de ce titre et on a une petite flèche qui passe en bleu quand on passe juste dessus. Et tout simplement, on va cliquer sur cette flèche. À ce moment-là, on va voir de nombreuses choses qui vont apparaître et il va falloir choisir tout simplement le micro où on a le fameux problème. Alors là, on voit bien que au tout départ, je vais avoir mon casque, les haut-parleurs de mon PC, après on va avoir le micro de mon casque, puis après le micro de mon PC et puis bien sûr à la fin, les enceintes de mon écran. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le micro concerné, donc le micro de mon casque. À ce moment-là, on va directement cliquer sur ce fameux micro du casque. Et là, on va faire un clic droit sur ce petit encadré qui est en bleu. En faisant le clic droit, j'ai un petit menu qui s'ouvre et on va aller directement sur Propriétés. À ce moment-là, tout en haut sur les petits menus, on va aller dans Pilote. Et on va directement en bas dans la deuxième case qui va être Mettre à jour le pilote. Là, on voit tout simplement que le pilote ça fait un bon moment qu'il n'a pas été mis à jour. Donc je descends tout simplement en bas et je clique sur Mettre à jour le pilote. À ce moment-là, on va me demander sur est-ce que je l'ai déjà sur mon PC ou alors est-ce que ça doit être une recherche automatique. Non, ça doit être une recherche automatique. Donc là, il va chercher au fur et à mesure par rapport à toute la bibliothèque que Windows possède s'il existe de nouveaux pilotes pour mon casque. Là, ils me disent tout simplement que le pilote a déjà été installé et que j'ai tout simplement la dernière version. Donc, pas de panique, c'est pas ça. Le problème des pilotes a été réglé. Alors, les pilotes de Windows ne suffisent pas toujours. Il est possible que vous ayez acheté un casque ou un micro d'une marque assez spécifique qui ont besoin de pilotes très spécifiques. Alors, je pense aux casques de marque Corsair, Logitech, Razer, etc. ou certains micros de chez Sennheiser ou Blue Yeti. Pour cela, je vous conseille directement d'aller sur les tout simplement sites web des constructeurs en question pour télécharger les différents pilotes qu'ils proposent. Par exemple, si vous avez du matériel Razer, vous devez absolument installer Razer Synapse. Alors, un ou deux, tout va dépendre forcément de la version de votre PC, mais cela va permettre directement de télécharger les pilotes pour que votre matériel soit directement opérationnel. Alors, forcément, vous devez choisir celui qui correspond pile à celui de votre machine ou de votre matériel. Par exemple, moi j'ai actuellement un Corsair Void Pro, donc c'est mon casque que j'utilise actuellement, et je vais donc devoir télécharger le pilote qui n'est pas disponible sur Windows et uniquement sur le site du constructeur, donc Corsair. Je dois par exemple télécharger le logiciel Corsair ICU, vous pouvez voir tout simplement ici, qui va tout simplement pouvoir gérer mon casque, son micro, etc. Une fois que je l'ai téléchargé et installé, alors comme je peux vous le dire, ça va vraiment dépendre de la marque de votre casque. Je vais pouvoir directement le retrouver, soit ici, directement en bas à droite, soit directement en tapant son nom en bas à gauche pour le rechercher. À ce moment-là, on va voir un petit logiciel qui va se lancer et qui va tout simplement nous montrer tous les réglages possibles et imaginables sur votre casque. Regardez bien à chaque fois si tout est bien mis en ordre. Par exemple, là, si le micro n'a pas été désactivé, si le bruit de fond est bon ou pas, vous pouvez absolument tout régler. Donc, ces logiciels sont vraiment très pratiques pour faire un petit état, en fait, tout simplement, du micro et de savoir comment cela fonctionne. Donc, vous avez différentes possibilités, différentes panels pour pouvoir tout simplement voir. Ce que je vais vous montrer, c'est dans la partie réglages. Donc déjà, vous avez les réglages en bas du logiciel et surtout la mise à jour des pilotes. Vous cliquez sur mise à jour, alors forcément ça dépend du logiciel encore une fois, mais vous avez généralement la possibilité de faire une mise à jour pour voir les derniers pilotes disponibles pour votre matériel. Si une mise à jour est disponible, il faut directement le télécharger pour tout simplement avoir la dernière mise à jour
dispo et avoir forcément toutes les possibilités et le moins de bugs possible. Alors on fait comme la première fois, on va en bas à droite sur menu du son. On ouvre les paramètres du son et une fois que les paramètres sont ouverts, on va directement tout en bas. Une fois qu'on est là, on va cliquer sur panneau de configuration son. On a donc un nouveau panneau qui va s'afficher et à ce moment-là, on va choisir dans le menu du haut sur enregistrement. Donc en gros, où le son va être enregistré. À ce moment-là, votre PC va montrer tous les micros qu'il va détecter. Donc le premier qui est mon casque et le deuxième celui de mon PC. On voit que le casque, il y a le petit truc vert, le petit check vert, c'est-à-dire qu'il est fait par défaut et que j'utilise celui-ci actuellement. Mais imaginons que je passais un autre par défaut, il suffit tout simplement de cliquer sur le micro que l'on souhaite et cliquer, comme vous pouvez le voir là, sur le petit check par défaut en dessous. Et le petit check vert, tout simplement, va en haut ou en bas par rapport tout simplement au produit que vous avez mis par défaut. C'est extrêmement important parce que à chaque fois que vous allez rallumer votre PC, tout simplement ce micro sera donc mis par défaut. On se dirige encore une fois en bas à droite dans les paramètres de son et on va ouvrir les paramètres. À ce moment-là, on va se diriger tout en bas et on va cliquer sur paramètres de confidentialité du micro. À ce moment-là, on va avoir un nouveau panneau qui va s'ouvrir et on va devoir activer plusieurs choses ou alors checker que ça soit bien activé. Alors, premièrement, il faut autoriser les applications à accéder à votre micro. Donc tout simplement, ça doit être rouge ou bleu, enfin bref, ça ne doit pas être en blanc. À ce moment-là, on va descendre en bas et vous pouvez également checker si quelle application n'a toujours pas accès. Par exemple, si vous êtes sur Skype et que c'est désactivé, il faut bien que ça soit écrit activé. Vous devez également impérativement autoriser les applications du bureau, donc ce sont autres que les applications de Windows. Donc en gros, ça va être Discord, Slack, TeamSpeak, etc., à accéder à votre micro. Vous devez donc activer et que ça soit tout simplement plus en blanc. Il est possible également que votre antivirus bloque vos communications par micro. Par exemple, Bitdefender, donc mon antivirus, bloque de nombreuses prises vidéo par certaines applications. Je sais également que Avast et AVG font la même chose. Donc allez checker sur votre antivirus si celui-ci ne bloque pas du tout les applications que vous utilisez. Et également si ceux-ci ne sont pas dans une liste black, donc tout simplement qui bloquerait toute communication avec celle-ci. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez également les rajouter dans une liste blanche qui permet d'avoir un accès total à votre micro. Dernière technique, c'est de nettoyer vos équipements. En effet, il est possible que soit l'USB ou le câble jack soit plus ou moins encrassé, ou tout simplement que vos connecteurs de votre PC soient encrassés. Donc soit vous utilisez de l'air comprimé, donc qui va dégager la poussière, ou tout simplement vous prenez un cure-dent puis vous grattez un petit peu au fond, tout simplement, pour retirer la poussière. Ça arrive énormément que tout ça s'obstrue à cause de la poussière et tout simplement créer des faux contacts. Donc c'est vraiment une technique, vraiment dernière technique, mais ça marche très souvent et c'est très souvent ce problème quand soit vous avez des PC portables que vous trimballez un petit peu partout ou alors que votre tour est très vieille et que vous la nettoyez très peu. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.